Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Où parle-t-on le mieux de la mer? À bord des bateaux, bien sûr. Pour accueillir le pôle de compétitivité breton dédié à la mer, les hôtes réunionnais ont réquisitionné la Jeanne d'Arc. Le porte-hélicoptère a accueilli durant 4 jours les membres de Calitropique, le pôle de compétitivité réunionnais, et ceux du pôle mer Bretagne. Cette première rencontre a pour but de partager les expériences des deux pôles et d'identifier des pistes de travail en commun. Nous, notre chance, c'est d'avoir été retenu comme pôle austral et tropical. Donc, si on s'appuie sur la France, c'est une chose. Sur l'Europe, c'est encore mieux. Moi, je suis persuadé que l'avenir des grands pays passera par leur espace marin. Et quand on vous dit que la France a le 2e espace marin juste après les États-Unis, c'est un élément majeur qu'il faudrait absolument exploiter. Le rôle des pôles de compétitivité, c'est de rapprocher les industriels de la recherche. Dans l'agroalimentaire, par exemple, la Réunion et la Bretagne pourraient lancer des travaux complémentaires sur les algues. Ils sont très en avance sur nous par rapport aux algues, par exemple. Or, nous avons des régions qui, du fait des mers chaudes, sont très riches en algues. Nous pensons en particulier aux terres australes. Vous savez que les Kerguelen, qui est un territoire français, à la baie, où il y a autant d'algues que pour l'ensemble du reste du monde. Donc, c'est quand même une réserve naturelle extraordinaire, dans la mesure où il n'y a pas de pollution. On est loin de tout, de 3000 km des terres habitées. Et donc, je pense qu'il y a là un espoir très important à travailler. Le pôle mer Bretagne ne s'intéresse pas qu'aux algues. Il travaille sur 2 axes principaux, la sécurité marine et le développement durable. Il a retenu 5 thématiques pour orienter ses recherches, le nautisme et le naval, les ressources biologiques, la sécurité et la sûreté maritime, les énergies marines et enfin le génie côtier et l'environnement. L'ensemble de ces thématiques intéresse les acteurs réunionnais. On pensait travailler initialement sur le nautisme naval, sur ressources biologiques et sur sécurité et sûreté. Et on se rend compte que sur les 2 autres thématiques, il y a également une forte demande et des pistes de collaboration avec les acteurs réunionnais. Ce n'est finalement pas très surprenant quand on sait que le pôle mer Bretagne a une vocation mondiale. C'est-à-dire que les résultats de ces recherches sont susceptibles d'être appliqués un peu partout sur la planète. Le pôle mer Bretagne, c'est une association qui regroupe 230 adhérents, dont 130 PME, ce qui représente à peu près 22 000 emplois. Puis bien sûr aussi le monde de la recherche, parce que c'est le but des pôles de compétitivité. Donc nous avons 2900 chercheurs en Bretagne travaillant autour de la mer. Visite de terrain sur le port. La délégation se rend dans plusieurs entreprises à la rencontre des savoir-faire réunionnais. Visite d'un bateau de pêche, d'une usine de transformation de poissons, de l'écloserie de l'Arda. Chaque fois, des points communs ébauchent des pistes de travail entre la Bretagne et la Réunion. Bien sûr, là-bas, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de secteurs d'activité concernant la pêche, alors qu'ici, à La Réunion, on est un petit peu isolé. Donc, on a besoin d'eux et on fera tout pour travailler ensemble. Nous n'avons aucune prétention vis-à-vis d'eux. Eux sont arrivés déjà avec une ancienneté et des techniciens. Nous débutons. Mais on veut apprendre très vite. Même conclusion pour ce chef d'entreprise breton qui fait partie de la délégation. Sa société développe des logiciels d'aide à la maintenance et à l'exploitation des navires. C'est intéressant de voir les différents publics qu'on a rencontrés déjà aujourd'hui puis demain encore dans les groupes de travail, voir leurs besoins pour faire évoluer notre outil pour qu'il corresponde mieux aux attentes locales et puis nouer des relations pour évoluer ensemble. Le pôle mer Bretagne a déjà l'expérience des partenariats entre pôles. Depuis sa création, il est étroitement lié au pôle mer de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi? Parce que leurs centres d'intérêt sont très proches. Du coup, l'expérience réunionnaise est également enrichissante pour la région PACA. Dans les pistes qui me concernent, notamment dans tout ce qui concerne le nautisme, la réparation navale, je crois que aussi bien en PACA, en Bretagne et puis ici, je crois qu'on a des choses, des méthodes à échanger.
Ces rencontres avec le pôle Mer Bretagne marquent une nouvelle étape dans la vie de Calitropique. Le pôle réunionnais peut faire valoir ses atouts tropicaux. L'aspect tropical, c'est notre plus-value et notre complémentarité par rapport au pôle Mer Bretagne. C'est que nous, par notre environnement, lié au climat, lié au fait qu'on est quand même insulaire, c'est là-dessus que travaille le pôle de la Réunion. On peut rajouter, par rapport à des projets métropolitains, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qu'on est les seuls à pouvoir apporter. Un projet concernant la canne à sucre avance, il a été labellisé. Pour l'instant, avec la canne à sucre, on fait du sucre, on fait du rhum, on peut faire autre chose. Donc on a un projet qui a été validé au niveau national l'année dernière et sur lequel on commence à travailler, qui va permettre de produire à terme, mais ce n'est pas tout de suite, c'est dans 3-4 ans, autre chose que du sucre avec la canne à sucre, mais avec beaucoup de plus-value et de ressources pour la Réunion à terme. À suivre également le laboratoire Langevin et ses projets de valorisation de la biodiversité de la Réunion, des plantes aromatiques et des fruits tropicaux. Voilà, c'est ici que se termine notre voyage dans l'économie réunionnaise. Retrouvez les principales informations de cette émission dans le quotidien de demain. N'hésitez pas non plus à nous écrire lesnouveaudéfis@wanadoo.fr. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Merci de votre fidélité. À bientôt sur Télé Réunion. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.